les conversations et les enfants. Je dis souvent qu'il y a un temps pour tout et il y a un moment pour tout. Avec les enfants, une des choses les plus importantes pour le bien-être non seulement de la famille mais aussi de l'enfant, c'est l'environnement. Quand je parle d'environnement, je parle également de conversation. Donc, qu'est-ce qu'un parent peut dire pour communiquer à son enfant et qu'est-ce qu'un parent ne peut pas communiquer à un enfant? Par exemple, si un parent ou une maman est triste ou épuisée, est-ce qu'elle doit le dire à son enfant ou elle ne doit pas le dire à son enfant? Il faut comprendre qu'en tant que parent, notre rôle dans aucun cas, c'est de faire croire à l'enfant qu'on est des parents super-héros, que nous avons des réponses à tout, des solutions à tout, etc. Donc, une des choses importantes à transmettre à nos enfants est au sujet des valeurs. Donc, il ne s'agit pas, je ne suggère pas de mentir aux enfants. Je le déconseille même fortement. Si un parent est triste, si une maman est épuisée, elle peut le dire à son enfant. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de me reposer. Aujourd'hui, je suis triste pour une certaine situation. Ce n'est pas nécessaire de dire à l'enfant, ah bah non, tout va bien, je vais bien, tout va toujours bien. Par contre, il y a des limites et il faut respecter ce que l'enfant peut, selon son âge, entendre ou pas. Il ne faut pas oublier, je l'avais dit dans une autre vidéo, qu'en tant que parent, il y a une proximité qui est par défaut liée au rôle des parents. Il y a un attachement émotionnel de l'enfant et les parents. Donc l'idée, ce n'est pas de rendre à l'enfant triste parce que moi je suis triste. Dans aucun cas. C'est juste de communiquer la vérité avec l'enfant selon son niveau de maturité. Donc, je ne vais pas rentrer dans des détails qui peuvent polluer le cœur de mon enfant. Je ne sais pas, je me suis disputée avec une amie et il y a eu ceci et il y a eu cela. Ok, je suis triste parce que j'ai eu une dispute avec une amie que j'aime énormément. Mais ce n'est pas nécessaire de polluer le cœur de l'enfant. Donc, il y a des limites. Et à un enfant, on lui communique selon son niveau de conscience, son niveau de maturité. C'est un petit peu comme les responsabilités dont je parlais dans une autre vidéo. Les responsabilités qu'on donne à un enfant, ça doit être toujours selon son âge, selon sa maturité, son niveau de conscience, etc., entre autres. Donc avec les conversations, c'est exactement la même chose. Ok, je suis triste, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà, ça s'arrête là. Il est rare qu'un enfant demande d'en savoir plus ou de connaître des détails. L'idée, ce n'est pas de polluer le cœur d'un enfant, de tristesse, de chagrin ou de colère envers un tel ou une telle situation, une telle personne. Mais juste de communiquer à l'enfant, aujourd'hui je me sens triste et j'ai besoin de ton aide. Je ne suis pas bien, j'aimerais me reposer ou rester au lit. Donc j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Ayons présent toujours dans notre esprit que l'environnement est je dirais que c'est crucial pour la croissance d'un enfant et d'une famille. Et même d'un parent tout court, l'environnement, c'est très important. Et dans l'environnement, il y a les conversations et les échanges avec nos enfants.